Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de juin. Beaucoup d'actions dans le dossier du syndicat Unifor autour de l'usine Crustacés de Gaspé fermée ce printemps. Tout d'abord, à Radio-Canada, on apprend qu'une injonction a été mise à l'égard du syndicat afin que celui-ci laisse un libre accès au quai de Grande-Rivière. Une entrave à la circulation, au déchargement de bateaux et du vandalisme sont dénoncés. Le lendemain, les négociations sont suspendues jusqu'en septembre entre les syndiqués de Crustacés de Gaspé et Unipêche MDM. Quelques jours plus tard, on apprend à CHAU-TVA que les pertes importantes chez Unipêche MDM ont lieu. Le contenu de 4 camions de 53 pieds de crabes aurait été jeté ou enfoui dans les fermes locales, faute de capacité en usine pour le transformer dans les usines de Passepébiac. Puis le même média nous apprend que les syndiqués, plus d'une centaine de partout au Québec, ont marché 80 km de Grande-Rivière à Passepébiac pour faire entendre leur voix. Dans le domaine du plein air maintenant, Radio-Canada nous apprend que l'Ultra Trail de Percé s'est avéré un vif succès, attirant 1100 coureurs de partout dans le monde, soit 3 fois plus de participants que l'an dernier. À Radio-CHNC, on apprend que Grande-Rivière veut que ses ambulanciers soient payés à l'heure et non sous des horaires de faction. La préfète Nadia Minassian était en discussion avec l'entreprise Par Action afin de résoudre le problème. À Radio-Canada, on a pu apprendre que 200 travailleurs supplémentaires seront nécessaires dans la région pour combler les besoins en main-d'œuvre de l'industrie touristique. Radio-CHNC nous informe qu'un nouveau gymnase sera construit à l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière au montant de 3,7 millions de dollars. La commission scolaire René Lévesque aurait appris l'investissement du provincial par le biais des médias. Radio-Canada transmet l'information sur la pêche au bar rayé qui est désormais permise dans les rivières qui se jettent dans le fleuve jusqu'au 31 octobre. Les détails et conditions sont disponibles sur le site du ministère de la Faune. Radio Gaspésie nous apprend que différentes méthodes de pêche sont à l'étude pour le crabe des neiges, comme les casiers sans cordage. L'objectif de ces expérimentations est de réduire les nuisances et dangers envers les baleines noires. Radio-Canada affirme que le journal Graffiti mettra désormais l'accent sur une stratégie web. Après avoir traversé une crise financière en 2015 et 2016, l'organisme affiche maintenant de légers surplus. Selon Radio-CHNC, la crise qui frappe le recyclage des sacs de plastique touche la Gaspésie. Aucun acheteur en vue pour la ressource qui pourrait devoir être enfouie. À titre de correction, la directrice de la RIT-MRG, Nathalie Drapeau, lance un appel au changement d'habitude pour éliminer la consommation de sacs de plastique. Une étude de faisabilité pour le transfert du quai de Chandler prouverait la rentabilité du projet, selon Radio-CHNC. Des revenus entre 135 000 $ et 200 000 $ pourraient être tirés annuellement d'une remise en opération de l'infrastructure. Et finalement, le vice-président de l'usine de transformation des produits marins E. Gagnon et Fils, Bill Sheen, prend la tête du groupe export alimentaire Québec-Canada, selon ce que rapporte Radio Gaspésie. Selon M. Sheen, cette nomination viendrait valider l'expertise de la Gaspésie dans le domaine.